Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, frères et sœurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Et j'espère que vous suivez la voie de Dieu, car je vous ai toujours dit que je vais toujours vous demander si vous suivez la voie de Dieu, parce que c'est la bonne voie à suivre. Ok? Voilà, donc suivez la voie de Dieu. Voilà. Ok, dans cette vidéo, je ne vais pas durer trop longtemps, parce que c'est une vidéo que je fais pour les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Donc je ne vais pas trop durer longtemps, parce que je crois que sur le plan des choses, comment on appelle ça, des unités, ils n'ont pas ils n'ont pas trop d'unités, donc ils n'ont pas trop d'unités, donc je vais pas trop durer dessus. Ok, donc je fais cette vidéo pour les Ivoiriens, ok, qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Soro, et je vais vous parler aussi de vous-même. Voilà, de vous-même. Parce que quand Dieu te crée, Dieu là, quand il te crée, il te donne tout le savoir pour que toi-même tu puisses savoir ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Ok? Voilà. Dieu nous donne assez d'intelligence, Dieu nous a donné assez d'intelligence plutôt pour savoir faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Sauf un fou seulement qui ne peut pas savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, parce qu'il n'est pas normal, donc pour lui, il ménage tout. Ce qui est bien, c'est bon, ce qui n'est pas bon, tout est ménagé dans sa tête. Sinon, quand tu es un être humain normal, que tu as toutes tes facultés, la connaissance que le Seigneur t'a donnée, tu dois savoir faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, cette vidéo est pour vous, le peuple ivoirien. Ok, qui est sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Dramane va finir son mandat, et quand il va finir son mandat, normalement dans la loi, il ne doit plus se présenter une troisième fois, parce que ça ne fait pas la démocratie. Voilà, quand on parle de démocratie c'est un mandat, deux mandats, ça ne va pas sur trois mandats. Donc si monsieur Dramane a changé les données pour qu'il puisse se présenter pour une troisième fois encore, pour un troisième mandat, ce n'est plus de la démocratie, c'est de la dictature. Voilà. Donc, c'est de ça que je vais vous parler un peu, et puis vous parler aussi de Soro. Parce que des fois, j'attends que, oui, que sans Soro, la Côte d'Ivoire ne sera pas libre, ou bien sans Soro, si jamais M. Dramane Ouattara finit son deuxième mandat, là, qu'il n'a pas envie, il ne veut pas partir, et que c'est Soro seul qui peut faire qu'il peut partir. Je vous dis c'est faux. Je vous dis c'est faux. Moi, quand les révélations étaient venues pour Soro, je vous avais très bien dit que Dieu veut l'utiliser. Dieu veut l'utiliser pour le problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Utiliser. Utiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va passer par lui pour faire ce que lui, Dieu, il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Sinon, ça ne veut pas dire que sans lui, là, Dieu ne peut rien faire, ou bien sans lui, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas être libre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ok? Voilà. Le Seigneur, quand il veut t'utiliser, qu'il voit que tu ne suis pas sa voie, il peut toujours trouver une autre solution pour faire ce qu'il doit faire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit toujours que oui, Dieu a plusieurs données. Ça y est même dans la Bible. Dieu a plusieurs données. C'est-à-dire, la voie que Dieu veut prendre là, si cette voie-là n'est pas, si lui, Dieu, il voit que cette voie-là ne sera pas bonne, il peut toujours prendre une autre voie.
Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vais parler de Soro. Sinon, c'est pas que si Soro ne fait rien, la Côte d'Ivoire ne sera jamais libre. Non, ne mettez pas ça dans votre tête. Parce que en mettant ça dans votre tête, c'est très dangereux. Même pas un peu, c'est très dangereux. Vous comprenez? C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dépendre, Dieu ne t'a pas créé pour que tu dépends d'un être humain. Vous comprenez? Dieu ne t'a pas créé pour que tu dépendes d'un être humain. Voilà. On doit s'aider dans la vie, on doit s'aimer, mais tu ne dois pas dépendre d'un être humain. Tu ne dois pas te mettre dans ta tête que cette situation que je vis là, si ce n'est pas cette personne-là, je ne peux pas sortir de cette situation. Non, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu t'a créé, Dieu t'a donné une connaissance. Dieu t'a tout donné. Toi-même, tu peux sortir d'une situation sans que tu comptes sur quelqu'un. Vous comprenez? Mais des fois, c'est dans la tête que ça se passe. Sinon, toi-même, tu peux sortir d'une situation sans que tu comptes sur quelqu'un. Tu peux toi-même t'élever et puis créer une situation et sortir de la situation dans laquelle où tu es sans même que quelqu'un t'aide. Vous comprenez? Ok. Si aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est traumatisée, à cause de la sale guerre qui est venue sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, M. Dramane Ouattara, il gouverne la Côte d'Ivoire. Bon, il gouverne la Côte d'Ivoire. Bon, il ne fait pas vraiment de son mieux pour que le peuple ivoirien se mette ensemble, se réconcilie. Il fait pas de son mieux pour que le peuple ivoirien se parle entre eux, pour qu'ils s'aiment entre eux, pour qu'ils se mettent tous ensemble. Ça, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est gouverner qui est son problème. Il s'en fout du peuple. C'est ce que je vois chaque jour dans sa gouvernance. Il s'en fout du peuple. La preuve en est que le peuple soit à l'aise, que le peuple soit pas à l'aise. Ce n'est pas le problème de Dramane Ouattara. Monsieur Dramane Ouattara ne sait même pas s'il y a un peuple même qui est dans la Côte d'Ivoire qui se sent mal. Ça, il ne sait pas ça. Alors que normalement, c'est le rôle d'un président de savoir que le peuple qu'il gouverne va bien ou ne va pas bien. Ça, c'est son rôle. Il est venu vous gouverner pour ça. Parce que tu ne peux pas être sur un pays en train de gouverner un peuple et le peuple ne se sent pas bien et puis tu es là, tu le gouvernes seulement. Non. Quand ça arrive à ce point-là, c'est vous, le peuple, qui devez maintenant prendre votre vie en main. C'est vous qui devez prendre votre vie en main. Prendre votre vie en main, c'est quoi? Prendre votre vie en main, c'est-à-dire faire ce qui est bien pour vous. Parce que lui, il fait ce qui est bien pour lui. Donc, vous faites ce qui est bien pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays là, quand un président ne gouverne pas bien un peuple, on le laisse finir son mandat. Quand il finit son mandat, normalement, c'est pour ça dans les pays des Blancs, là, quand le président ne gouverne pas bien, il ne va pas sur le deuxième mandat. Mais comme c'est l'Afrique, il y a la dictature là-bas, c'est pour ça. Donc, si M. Dramane Ouattara finit son mandat, normalement, il a fait 2 mandats, ça ne lui donne plus le droit de faire 3e mandat. Parce que s'il arrive sur 3e mandat, on rentre dans une dictature. Déjà que il nous pose des dictatures, il nous pose la dictature sur la Côte d'Ivoire. Si on le laisse aller à un 3e mandat, c'est dangereux pour notre démocratie, c'est dangereux pour l'évolution de notre pays, c'est dangereux pour nous-mêmes. Voilà. Donc, ça nous le peuple ivoirien, de voir ce qui est bien pour nous. Vous comprenez? C'est à nous de voir ce qui est bien pour nous. Voilà. On ne va pas rester là à s'accrocher à Soro, parce que Soro là, lui, il ne peut rien faire pour nous. C'est un peuple qui, comment on appelle ça? C'est un peuple qui décide toujours ce qui est bien pour eux. Vous comprenez? C'est un peuple qui décide ce qui est bien pour eux. Voilà, c'est tout. Donc, c'est à vous les Ivoiriens de décider ce qui est bien pour vous. Voilà, c'est tout. Si vous trouvez que M. Dramane Ouattara est bien pour vous, vous le gardez. Si vous trouvez que
enfin, il peut partir à un troisième mandat. Mais si vous trouvez que M. Dramane Ouattara n'est pas bien pour vous, c'est à vous de prendre votre propre décision parce que c'est vous que M. Dramane Ouattara gouverne. Il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui gouvernez. Donc, si vous voyez que sa gouvernante ne vous arrange pas, que vous n'êtes pas heureux sur votre pays, quand il finit son mandat, c'est à vous de choisir ce qui est bien pour vous-même. Voilà. C'est vous qui votez, c'est vous qui votez, c'est vous qui allez voter, c'est vous qui savez ce qui est bien pour vous sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est à vous de prendre votre décision. La décision qui sera bien pour vous, c'est à vous de la prendre. Voilà, c'est tout. Donc, ne mettez pas ça sur une seule personne pour dire que non, si cette personne-là n'est pas là, ce monsieur-là n'ira jamais. Non, c'est un peuple qui décide. Voilà, un peuple là, c'est un peuple qui décide de ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. C'est un peuple qui élit un président. Vous comprenez? Il est temps maintenant que vous les Ivoiriens, vous prenez votre comment on appelle ça, votre avenir à main. Vous n'êtes plus des enfants pour qu'on vous impose des présidents. Vous n'êtes plus des enfants pour qu'on vous, comment on appelle ça, on vous impose des choses que vous ne voulez pas. Voilà. C'est à vous de vous lever et choisir celui-là qui est bien pour vous. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Si c'est M. Dramane Ouattara qui est bien pour vous, c'est à vous de voir. Si ce n'est pas lui aussi, c'est à vous de voir. Voilà. Mais ne comptez pas sur quelqu'un pour dire que non, cette personne-là va venir faire le travail pour nous, tout. Non, 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 non. Il faut que ce soit vous-même qui prenez votre propre décision et prendre une décision et dire que ça là, c'est pas bon pour nous. Nous, on veut plus ça. Et puis voilà, c'est tout. Vous vous mettez tous ensemble et puis vous prenez une décision et puis vous faites ce qui est bien pour vous. Voilà, c'est tout. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. On appelle ça la démocratie. Voilà. La démocratie, quand un peuple ne veut plus un président, c'est le peuple qui doit réagir. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une seule personne qui vient pour réagir. Non, 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 non. C'est le peuple qui doit être debout, c'est le peuple qui doit dire non, nous on veut ça, on ne veut pas ça. Voilà, c'est tout. Et je vais vous dire aussi que dans le monde, dans ce monde-là, si un peuple se lève là, il n'y a aucune loi qui peut les empêcher, ou bien il y a personne qui peut tuer un peuple. Non, on ne tue pas un peuple. Voilà. Un peuple veut pas de quelque chose, soit ça se négocie, ou bien soit il n'y a même pas de négociation. La chose que le peuple ne veut pas là, le peuple choisit ce qui est bien pour eux. Voilà, c'est tout. Donc, n'ayez pas peur pour dire que non, si on fait ça, non. Dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays, c'est un peuple qui élit un président. On ne vient pas imposer un président dans un pays. Voilà. Donc, si vous voulez que les choses changent, c'est à vous de changer les choses. C'est à vous, vous voulez avoir une belle vie, ça tout dépend de vous. Tout ce que vous cherchez là, tout ce que vous voulez sur votre pays là, tout dépend de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Tout dépend de vous. Si vous voulez changer de vie aujourd'hui, tout dépend de vous. Si vous voulez rester là comme ça aussi, tout dépend de vous. Tout ce que vous voulez sur la terre là, tout dépend de vous. Voilà, c'est tout. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné assez de connaissances à l'homme de se prendre en charge. Voilà, de se prendre en charge. C'est pour ça que Jésus lui-même, il travaillait. Parce que il faut se prendre en charge. Il faut commencer à mûrir dans la tête. Voilà. On t'a pas créé pour que on vienne t'imposer des choses qui vont t'empoisonner la vie. Et puis une vie, la vie là, elle est sacrée. Et puis on ne vit qu'une seule fois. Voilà, c'est tout. Si tu vis ta vie et que tu es malheureux, toute ta vie tu es malheureux jusqu'à tu vieillis là-dedans là. La personne qui te rend malheureux là, la personne s'en fout. La personne s'en fout puisque la personne même est heureuse. Donc, la personne s'en fout que tu es malheureux ou tu n'es pas malheureux. C'est à toi de prendre ton destin en main. Dans les pays où on vit là, c'est la population qui prend leur destin en main. Ça fait que le président qui va venir là, il sait ce qui est bien pour la population et il fait des bonnes choses pour la population. C'est pour ça que les populations ne sont pas beaucoup.
Parce qu'ils sont à l'aise dans leur pays. Voilà, c'est tout. Et pour ça, c'est une population qui s'impose devant, qui s'impose dans leur pays pour dire que non, nous on veut ça, nous on veut ça, nous on veut ça. C'est pour ça que un peuple élit toujours un président. Voilà. Quand un peuple élit un président, quand le président il vient là, il sait qui l'a élu et il sait pour qui il travaille. Voilà. Il va tous vous mettre à l'aise. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc, ne comptez pas sur quelqu'un pour dire que non, on va attendre que cette personne-là, c'est elle seule qui peut... Non, si vous avez ce raisonnement-là, c'est dangereux. Ce qui veut dire que quelqu'un peut venir s'imposer sur le pays, il peut rester là 50 ans, 60 ans, 60, il peut rester là même 100 ans à vous gouverner, et puis vous n'êtes pas heureux, et puis il n'y a rien qui bouge, vous êtes malheureux, et vous serez obligé de le supporter dans toutes ces bêtises qu'il va faire. Vous n'allez pas réagir, alors que normalement vous avez des droits. Le pays qui gouverne là, vous revient des droits. Le pays qui gouverne là, ça vous revient des droits parce que c'est votre pays. Lui, il est là pour vous gouverner. Donc, c'est à vous de lui donner les ordres. C'est pas à lui de vous donner les ordres. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous devez changer quelque chose, c'est à vous de vous lever et puis dire que non, nous, on veut ça, nous, on veut pas ça. Voilà, c'est tout. Donc, ne mettez pas votre destin dans la main d'une personne parce que ton destin, là, tu prends ça, tu mets ça dans la main d'une personne. Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que tu sais qui est la personne? Tu ne sais pas qui est la personne. La personne te montre que c'est qu'elle a envie de te montrer. Voilà, c'est tout. L'être humain est profond. L'être humain est très, très, très profond. La personne te montre ce qu'elle a envie de te montrer. Ce qui va te faire plaisir, là, c'est ça qu'elle va te montrer. Mais une fois qu'elle s'impose maintenant sur le pouvoir, là, est-ce que tu sais quelle couleur la personne va te montrer? Et si tu n'arrives pas à être heureux dans ce que la personne va te montrer, ce qui veut dire que si la personne sait que toi-même tu ne peux rien faire pour avoir ton indépendance, si la personne sait que toi-même tu ne peux pas te battre pour avoir une vie meilleure, si la personne sait que toi-même tu ne connais même pas tes droits sur ton pays, mais la personne va rester au pouvoir pendant 50 ans, pendant 60 ans, et puis tu vas rester dans cette misère-là toute ta vie. Toute ta vie, tu vas rester dans cette misère-là. Voilà, donc toi, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Donc, ne laissez pas les gens vous manipuler, ne laissez pas les gens vous mettre dans les dictatures qui n'ont pas de sens, alors que normalement, le pays là, vous revient de droit. C'est votre pays. C'est votre pays. Il n'y a pas longtemps il y a un président qui a dit que oui, soyez fiers de votre pays. Voilà. Quand on te dit d'être fier de ton pays là, ça veut dire que tu as tous les droits sur ton pays. Tous les droits là, tu as ça sur ton pays. Voilà. Ça veut dire que tu as tous les droits sur ton pays. Ton pays là fait partie de ta vie. Tu dois protéger ton pays. Tu dois choisir ce qui est bien pour toi sur ton pays. Parce que si tu n'es pas à l'aise dans ton pays là, tu vas aller être à l'aise dans le pays de qui? C'est dans le pays de qui que tu vas être à l'aise. Il y a un grand président de ce monde là qui a dit, il n'y a même pas un mois, il a dit, soyez fiers de vos pays. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu veux que ton pays soit bien là, pour que tu sois fier, pour que tu vives tranquillement sur ton pays là, c'est à toi de te battre. C'est à toi de poser comme on appelle la démocratie sur ton pays. C'est à toi de poser une loi sur ton pays. C'est à toi de faire tout ça. C'est pas quelqu'un qui va venir le faire pour toi. Tous ces pays dans lesquels on vit là, ils se sont battus pour que les pays soient bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont la tranquillité. Ils sont bien. Un président vient, il connaît sa place. Il sait qu'il doit faire ses 2 mandats. Il finit ses 2 mandats. On n'a même pas besoin de lui dire de partir. Il sait que quand il finit ses 2 mandats là, il commence à arranger ses affaires et puis ça va. Parce que la maison qu'il occupe là, c'est une maison où tous les présidents doivent venir se loger. Donc, c'est même pas sa maison. Tant qu'il a fonction,
il gouverne le pays, c'est sa maison. Mais quand c'est deux mandats finis là, il doit partir. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ces pays-là sont comme ça? Parce que c'est le peuple qui a imposé ces lois-là. C'est le peuple qui s'est battu. C'est le peuple qui s'est saigné pour que ces lois-là soient posées. Sinon, ces lois-là ne se sont pas levées comme ça pour venir s'imposer sur les pays pour dire que oui, moi je suis la France, voilà, je me pose là. Moi je suis les États-Unis, voilà, je me pose là. Moi je suis l'Allemagne, voilà, je me pose là. Moi je suis chez l'Angleterre, voilà, je me pose là. Moi je suis ceci, voilà, je me pose là. Non. Ces pays-là, comment on appelle, ces citoyens de ces pays-là, ils se sont battus. Ils se sont battus pour imposer une loi dans leur pays. Et cette loi-là, chaque président qui vient là, il doit marcher dessus. Il finit ses 2 mandats, il s'en va, quelqu'un d'autre vient. Et celui qui va venir, c'est la population qui le met. Même s'il y a des trucages, mais la population est debout. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que M. Soro, c'est bien beau. Soro, il se bat. Moi, ce qui me dérange un peu chez Soro, et à chaque fois je le dis, et je vais toujours continuer à le dire, que Soro, le rôle que le Seigneur l'a attribué, c'est pardon. M. Soro a sauté le cap des pardons. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est bien beau de gouverner. C'est très bien beau de gouverner. Mais tu ne peux pas dire que celui qui est là n'est pas bien pour le peuple. Normalement, quand quelqu'un fait un combat pour une population, il fait le combat loyalement. C'est-à-dire, si M. Soro se levait et qu'il affrontait M. Dramane Ouattara pour dire que non, tu ne vas plus aller à un 3e mandat parce que les Ivoiriens ne sont pas bien, parce que tu ne les traites pas bien, parce qu'ils sont malheureux, parce que tu as fait tes 2 mandats, donc tu dois partir, tu ne dois plus arriver sur 3e mandat, parce que arriver sur 3e mandat, c'est pas un exemple que tu donnes à ceux qui vont venir. Ce n'est pas un exemple. C'est-à-dire, si toi tu finis tes 20 ans, celui qui va venir, il peut demander 30 ans. Et l'autre qui va venir, il peut demander 40 ans. Et la population ne peut plus rien faire parce que vous êtes déjà parti dans ce système-là. Vous ne pouvez plus changer. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de démocratie sur le pays. C'est la dictature qui s'installe. Et quand la dictature s'installe, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que quand la dictature s'installe, vous savez c'est quoi? Tous ceux qui tuent là, on ne peut pas les mettre en prison. Tous ceux qui parlent là, on les met en prison. Tous ceux qui dénoncent le mal qui est sur le pays là, on les met en prison. Tous ceux qui se plaignent pour que cette dictature là s'arrête là, on les met en prison. Et ils ne sont pas jugés, ils sont couchés là-bas. Jusqu'à ce qu'ils meurent ou bien jusqu'à ce que eux-mêmes ils voient que vraiment fallait pas faire ce qu'ils ont fait. Et puis voilà, c'est tout. Donc, quand un pays est gouverné sur une dictature, c'est très dangereux. C'est très très dangereux parce que la dictature là, ça peut t'amener déprime, ça peut te faire déprimer. Voilà, ça peut te faire déprimer. Et quand tu te déprimes, quand tu es déprimé, c'est une maladie. Ça peut même te faire, tu peux mourir. Parce que quand tu es déprimé, tu arrives à un certain moment de la vie, tu peux te dire, écoute, c'est mieux que je meure que de vivre dans ce genre de conditions. Et puis tu peux te donner la mort sans te rendre compte. Et après maintenant, une fois que tu t'es donné la mort, c'est là où maintenant, bon ben, ton âme regrette, oui, pourquoi tu as fait ça, mais c'est déjà trop tard. Ton corps est déjà mort. Voilà. Donc le déprime, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est pour ça que dans les pays des Blancs où on vit là, tu ne dois pas faire du chantage à quelqu'un. Parce que le déprime, les œuvres du déprime, c'est la malgérance d'un pays qui fait qu'un peuple peut se déprimer. C'est du chantage que on fait à quelqu'un qui peut faire que une personne peut se déprimer.
c'est les pressions qu'on met à quelqu'un qui fait que la personne peut comment on appelle ça, se déprimer. On peut par exemple, je prends l'exemple des choses, comment il s'appelle, ce chanteur-là, comment il s'appelle même? Arafat. Il a été fermé partout, bouclé partout. Quand il veut faire des concerts, il colle ses affiches. Il y a des gens qui payent des gens pour aller enlever ça. Et à chaque fois, il passait sur les réseaux sociaux. Oui, on colle mes affiches. Il y a des gens qui payent des enfants ou des gens pour aller décoller mes affiches. Il y a des gens qui sont payés pour décoller mes affiches. Tu as vu? Ça peut faire que quelqu'un peut se déprimer. Ça, tout ça là, pourquoi je dis tout ça? Pour que vous compreniez ce qui peut faire que quelqu'un peut se déprimer. Ça aussi, ça peut faire que quelqu'un peut se déprimer. Tu n'as pas de travail, tu as fini tes études, tu n'as pas de travail, tu es couché dans le salon de ton père ou de ta mère, ou toi-même tu vis quelque part, mais tu sais que tu dépends de quelqu'un, tu peux te déprimer aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que un être humain peut se déprimer. Vous comprenez? Voilà. Donc, où tu as peur de quelque chose, on te fait des menaces, tu peux rentrer dans un système de déprime. Et le déprime, c'est quoi? Déprime et la mort, ils sont ensemble. Vous comprenez? Quand tu commences à déprimer, la mort n'est plus trop loin. Si tu es faible d'esprit, tu peux te donner à la mort sans te rendre compte. Vous comprenez? Voilà, tu peux te donner à la mort sans te rendre compte. C'est pour ça que quand quelqu'un déprime là, on fait tout pour qu'il soit avec quelqu'un, pour ne pas qu'il soit tout seul. Parce que s'il est tout seul là, il peut se donner la mort facilement. Facilement. Pourquoi? Parce que s'il n'arrive pas à gérer cette déprime là, il peut se dire, tu sais quoi, je suis fatigué de ce monde là. C'est mieux que je meure. Et puis, paf, il se donne la mort comme ça. En quelques secondes net, il se donne la mort. Et c'est après, quand il est il est dans le système qu'il est en train de mourir et qu'il regrette maintenant. Pourquoi est-ce que il a causé cet acte-là? Mais c'est déjà trop tard. Il est en train de mourir. Vous comprenez? Donc, le déprimer une personne, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est pour ça que dans les pays dans lesquels où on vit là, si tu dis à quelqu'un que oui, telle personne me déprime, telle personne me fait du chantage, telle personne si je ne peux plus vivre normalement, telle personne me laisse pas la liberté de m'exprimer, cette personne ne me laisse pas la liberté de vivre. Quand tu vas sur cette base-là, dans les pays où on vit là, c'est condamnable. Quand tu fais du chantage à quelqu'un, tu fais des trucs qui peuvent faire que la personne peut se déprimer, la personne peut aller en prison. Vous comprenez? Parce que tu peux pousser la personne à se suicider. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est bien. Le déprime, c'est quelque chose qui est très dangereux. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai expliqué ça comme ça pour que vous compreniez vraiment c'est le déprimé. Quand quelqu'un est déprimé, sur quel bord, sur quoi il est déprimé. Voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup rentré là-dedans, mais je vais bientôt finir. Voilà. Donc, Monsieur Soro, il y a une seule chose, moi, qui me dérange dans son combat qu'il est en train de faire en ce moment sur Draman Ouattara, c'est que lui, il veut que Draman Ouattara finisse et que, comme Draman Ouattara veut se présenter aux élections à un troisième mandat, ce qui n'est pas normal, voilà, ce qui n'est vraiment pas normal, parce que faire troisième mandat, c'est quelque chose que nous, les Ivoiriens, on ne peut pas accepter parce que on n'est pas heureux avec ce monsieur, donc c'est même pas la peine qu'on continue avec lui, voilà. Donc, comment on appelle, Monsieur Soro, lui, il veut juste que M. Draman Ouattara finisse son mandat et qu'il s'impose à lui juste pour que lui, Soro, il soit président. Ce n'est pas comme ça qu'on aide un peuple. Quand tu veux aider tes frères et sœurs, tu veux aider ton peuple là, tes intérêts là, tu mets ça à côté. Tes intérêts là, tu mets ça à côté. Et puis tu dis non.
c'est moi aujourd'hui qui ai fait que les Ivoiriens sont dans cette galère. C'est moi qui ai fait aujourd'hui que les Ivoiriens sont malheureux. C'est moi qui ai fait aujourd'hui que les Ivoiriens sont opprimés. Parce que c'est moi qui ai donné la route à la France de venir installer M. Dramane Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, s'il est en train de faire tout ça là aux Ivoiriens, maltraiter les Ivoiriens, il s'en fout de la vie des Ivoiriens, il s'en fout, je me demande même des fois même qui gouverne, parce que son comportement te fait comprendre que le monsieur, il s'en fout complètement. C'est comme s'il avait un compte comme s'il avait des problèmes à régler avec tous les Ivoiriens. C'est comme s'il en voulait aux Ivoiriens. C'est comme s'il avait une haine pour les Ivoiriens. Par sa façon de gouverner la Côte d'Ivoire, c'est comme s'il avait une haine pour les Ivoiriens. Alors, je ne sais pas c'est quoi le problème, c'est qu'est-ce que la Côte d'Ivoire l'a fait, qu'est-ce que Oufoué l'a fait, qu'est-ce que les Ivoiriens l'ont fait, je ne comprends rien du tout. Mais c'est comme si ils gouvernent la Côte d'Ivoire, ils gouvernent plutôt le peuple ivoirien avec des choses, comment on appelle, du mépris, il gouverne le peuple ivoirien avec de la haine, c'est-à-dire s'il peut, il peut imaginer des trucs comme déposer ça sur un Ivoirien et puis le foutre en prison, lui ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas, ça ne peut pas l'empêcher de dormir. Vous comprenez? Quand un être humain arrive à ce point-là, il est dangereux pour lui-même et il est dangereux pour le peuple qu'il gouverne. Voilà, parce que il est en train de traumatiser le peuple et peut-être qu'il se rend compte ou peut-être qu'il ne se rend pas compte, mais je ne sais pas ce qui fonctionne, comment ça fonctionne dans sa tête, mais il est en train de traumatiser le peuple et il fait croire au monde qu'il gouverne un peuple alors qu'il traumatise le peuple. Voilà. Donc, arrivé à un certain moment, il faut que vous-même, vous essayez de voir ce qui est bien pour vous. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas des moutons. Donc, essayez de voir ce qui est bien pour vous. Voilà, c'est tout. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette histoire-là pendant toute votre vie. Non, non, non. Un président qui finit 2 mandats, qui veut passer à un 3e mandat, c'est au peuple de décider. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas à quelqu'un de décider. C'est à vous, le peuple ivoirien, c'est à vous de décider. Voilà, c'est tout. Les menaces qu'il fait, et il prend des hélicoptères pour faire le tour d'Abidjan, pour faire ceci. De toute façon, si tout le monde regardait ça, il n'y aurait pas eu de démocratie dans les pays. Non, il y aurait eu la dictature dans le monde entier. Voilà. Il y aurait eu la dictature dans le monde entier parce que des fois, quand quelqu'un veut t'intimider, il fait n'importe quoi. Mais si toi, tu marches sur son intimidation, eh ben, tu vas rester là-dedans toute ta vie parce que lui, s'il n'a pas envie de te lâcher, il ne te lâchera pas et puis il t'empoisonne la vie. Il n'a pas le droit de t'empoisonner la vie parce que la vie que tu as là, c'est toi ta vie, c'est Dieu qui t'a donné ça. Donc, il n'a aucun droit sur ta vie pour te traumatiser, pour faire de sorte que tu vis mal sur ta propre terre. Donc, voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, je reviens sur M. Soro pour fermer mon truc parce que je suis arrivé loin. Donc, M. Soro, lui, il fait pas ça pour aider les Ivoiriens. J'ai comme l'impression que des fois, que M. Soro lui-même, il ne se reproche rien. Il ne se reproche rien. Pourquoi? Parce que quand ces combattants qui sont sur les réseaux sociaux disent que non, comment on appelle, Gbagbo aussi, lui aussi, il a tué, il n'y a pas que Soro, et que de toute façon, Soro va être président. J'ai comme l'impression que c'est des gens, ils ne se reprochent rien. Pour eux, ce que Soro a fait, c'est normal qu'il ait fait ça. C'est normal parce que il était privé de prendre son boubou, il était privé d'aller à la mosquée, il était privé de suivre sa religion, c'est-à-dire d'être un bon musulman. Gbagbo l'empêchait. Donc pour lui, c'est tout à fait normal. Ce qu'il a fait, il ne se reproche rien. Voilà. C'est la réponse que j'ai trouvée c'est la réponse que j'ai trouvée parmi ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, leur façon de se comporter, leur façon de parler, c'est la réponse que j'ai trouvée qu'au fait même, eux, ils s'en foutent. Et s'ils s'en foutent, c'est parce que Soro lui-même, il s'en fout aussi. Parce que quand tu confies un travail à quelqu'un,
c'est les directions que tu lui donnes là que lui, il prend. Voilà, c'est tout. Ces gens-là, qui sont sur les réseaux sociaux pour Soro, qui parlent pour Soro là. Soro les a donné une ligne à suivre. C'est tout. Et ils doivent suivre cette ligne-là. Maintenant, s'ils sortent sur cette ligne, normalement, Soro doit les ramener à l'ordre pour dire que non, 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 non. Là où vous êtes en train de partir, là, ce n'est pas notre combat là-bas. Donc, revenez rapidement, revenez sur comment on appelle, votre position. Mais si M. Soro ne dit pas ça, alors que matin, midi, soir, il est sur les réseaux sociaux, parce que lui-même, il s'impose sur les réseaux sociaux, parce que lui-même, il fait des vidéos sur les réseaux sociaux, donc il doit voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, normalement, si ces gens qui parlent pour lui font se dérailler un peu, il devait être au courant de ça. Alors, s'il est au courant de ça, que ça ne lui fait ni chaud ni froid, ça veut dire que le monsieur est dans le coup. Voilà, c'est tout. Lui, en ce moment, ce qu'il est en train de chercher, c'est-à-dire, il veut se servir des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui se disent que non, sans Soro, il n'y aura pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Sans Soro, Dramane Ouattara ne peut pas partir. C'est Soro, celui qui est notre espoir, là. Il veut se servir de ces Ivoiriens-là pour arriver aux élections, pour être président. Mais président pour faire quoi? Parce que un peuple que tu veux gouverner là, si tu n'arrives pas à comprendre les situations dans laquelle où il vit, si tu n'arrives pas à les enlever dans la situation où il vit, si tu n'arrives pas à avoir de la compassion pour eux, je ne sais pas comment tu peux les gouverner. Donc la seule chose que moi j'ai à vous dire, c'est que pour que M. Dramane n'aille pas à un troisième mandat, tout dépend de vous, le peuple ivoirien. Voilà, ça ne dépend pas de Soro. Tout dépend de vous, le peuple ivoirien. Voilà, c'est tout. Gbagbo a été acquitté. Chose comme on appelle Macron en train de faire tourner Gbagbo là-bas en disant qu'il n'y a pas de sécurité sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ces raisons-là que Gbagbo ne peut pas rentrer. Tout ça, tout ce travail-là, c'est à vous de le faire. Gbagbo, lui, il a fait sa part. Gbagbo a fait sa part. Gbagbo vous a montré que il est debout pour vous. Gbagbo vous a montré que il peut jamais vous lâcher. Gbagbo vous a montré que il peut mourir pour vous. Donc, c'est à vous maintenant de voir ce qui est bien pour vous et ce qui est bien aussi pour Gbagbo. Parce qu'il a besoin de rentrer sur sa terre. Il a besoin d'être à côté de vous. Et il y a deux personnes qui l'empêchent de rentrer. Il y a Macron et il y a Dramane Ouattara qui sont en train de faire tourner ces grands pays-là qui veulent que Gbagbo rentre. Ils sont en train de faire, mais je ne vais pas citer le nom de ces pays-là, mais ils sont en train de faire tourner ces grands pays-là en rond là pour dire que non, il n'y a pas de... Mais ces grands pays-là savent que ils sont en train de gagner du temps. Ces deux pays-là, ces grands pays-là le savent parce que ce ne sont pas des bêtes. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je leur dis dans cette vidéo qu'ils n'ont qu'à faire attention. Parce que ces deux grands pays-là, eux, quand ils commencent là, ils ne s'arrêtent plus. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention à ce que le jeu qu'ils sont en train de jouer là. Voilà, c'est tout. Donc, voilà du côté des choses, comme on appelle, du côté de Gbagbo, voilà ce qui se passe. Maintenant, ma prochaine vidéo, je vais faire une vidéo spéciale pour M. Macron, pour lui adresser ça. Parce que ce n'est pas M. Macron qui va choisir un président pour la Côte d'Ivoire. C'est le peuple qui doit choisir. Parce que lui, M. Macron, c'est le peuple qui l'a élu. Voilà, ce n'est pas un pays, c'est pas les États-Unis, ni comment on appelle, ni l'Angleterre qui est venu l'imposer. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire pour lui dire que M. Macron laisse les Ivoiriens choisir eux-mêmes les présidents l'an 2020. Voilà, c'est tout. Tes choses, comment on appelle, tes arrangements que tu es en train de faire avec Soro là, ça regarde que toi. Voilà, ça ne regarde que toi, ça ne regarde pas le peuple ivoirien. Parce que Soro, on a failli le pardonner, mais j'ai comme l'impression que le monsieur veut se servir de nous, les Ivoiriens, pour qu'il vienne au pouvoir. Voilà, c'est tout son problème, il est là. C'est-à-dire, il veut se servir de nous pour venir au pouvoir. Sinon, Soro n'est pas en train de faire tout ça parce que les Ivoiriens souffrent. Soro n'est pas en train de faire tout ça là
pour dire à Dramane que tu ne vas plus aller à un troisième mandat, laisse les Ivoiriens choisir leur président. Soro n'est pas en train de faire tout ça pour enlever la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans cette boue dans laquelle où il nous a mis, où on se trouve. Soro, lui, plutôt, il est en train de lutter pour qu'il soit président. Il est en train de lutter pour qu'il soit président. Donc, moi, peuple ivoirien, je vais vous dire une chose. Que dans la vie, là, quand un homme veut venir vous gouverner, et puis il ne se soucie pas, il n'a pas de souci pour votre vie, il s'en fout de votre vie. Et lui, c'est son intérêt qui regarde, mais il vous fait croire que il est là pour vous. Il vous fait croire que il se bat pour vous. Mais au fond, c'est pour lui-même qu'il se bat. Quand ça va dans ce sens-là, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que celui qui est là en ce moment, ce qu'il fait là, c'est la même chose que lui va venir faire. C'est la même chose qu'il va venir faire parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas son prochain. C'est quelqu'un qui se sert de son problème pour arriver à ses fins. Et quand tu as affaire à quelqu'un comme ça, il faut faire très attention. Parce que même s'il faut te vendre, même s'il faut te tuer, même s'il faut faire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Lui, tout simplement, pour qu'il arrive dans ses besoins. C'est-à-dire ce que lui veut là, pour qu'il arrive là. C'est tout. Toi, ce qu'il fait de toi, il s'en fout complètement. C'est comme les gens, des fois, qui se disent qu'ils cherchent l'argent. Ils vont voir le Satan. Oh, ma vidéo est arrivée loin, je vais arrêter. Ils vont voir le Satan, ils disent à Satan, oui, je veux l'argent. Qu'est-ce que Satan lui demande? Envoie-moi la tête d'un enfant, si tu veux que je te donne la richesse. Lui, il s'en fout. N'importe quel enfant qu'il attrape dans la rue, là, même s'il faut prendre un enfant même dans sa famille, l'enfant même de sa soeur, ou n'importe quel enfant qui se trouve dans sa famille, là, lui, il va prendre ça pour aller égorger ça pour devenir riche. Donc, quand quelqu'un va dans ce sens-là, il n'est plus sur la voie de Dieu. Quand quelqu'un va dans ce sens-là, il n'est plus sur la voie de Dieu. Donc, c'est mieux de quitter derrière lui. Et puis, vous, les Ivoiriens même, prenez votre destin en main et puis faites ce qui est bien pour vous. Et puis, vous allez voir la gloire de Dieu sur la Côte d'Ivoire et sur votre vie. Ça, c'est moi qui vous dis. Parce que le Seigneur là, Jésus là, l'Esprit de Dieu là, il est là pour la population. On dit après Dieu, c'est la population. Après Dieu là, c'est la population. Dieu n'aime pas qu'une population soit maltraitée. En ce moment là où on est là, Dieu veut seulement que vous commencez votre pas, c'est tout. Faites à part et puis moi je fais pour moi. Avec Dieu c'est comme ça. Faites votre pas, montrez à Dieu que vous voulez avoir une nouvelle vie. Montrez à Dieu que vous voulez avoir un pays qui est normal. Montrez seulement à Dieu que vous êtes fatigué de tout ça. Et puis voilà, vous faites ce qui est bien pour vous. Et puis lui, Dieu, il va terminer le reste. C'est tout. C'est tout. Le Seigneur a dit, tu veux, demande-moi et je vais te donner. Si tu ne demandes pas, comment il va te donner? Si tu ne te lèves pas pour dire que non, je suis fatigué de tout ça là, je veux que ma vie change, je veux que tout ce qui se passe sur mon pays là, que ça change, je veux que quelque chose de bien vienne dans mon pays pour que ma vie puisse changer, pour que notre façon de vivre puisse changer, pour que le pays aille de l'avant, pour que tout ça, ça s'arrête. Si tu ne te lèves pas pour montrer à Dieu que vraiment tu veux un changement là. Lui, Dieu là, comment il peut t'aider? Il ne peut pas t'aider. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui ne force pas. Et Dieu là, il ne force pas. Voilà. Dieu ne force pas. C'est le Satan qui force. Le Satan là, plus tu ne fais rien, plus lui il vient, il dérange tout. C'est le Satan qui fait ça. Sinon Dieu là, tant que tu n'as pas dit oui, je suis d'accord là, lui, il te regarde. Parce que c'est toi qui vis la situation, c'est pas lui. Donc, si tu te plais là-dedans, lui, il te regarde. Le jour où tu vas voir que tu ne te plais plus là-dedans, si tu as besoin d'aide, lui, il sera là pour t'aider. Voilà, c'est tout. Mais pour ça, il faut lui montrer que tu veux sortir de cette situation. Et puis lui, il t'aide. Il fait ce qu'il doit faire pour que tu aies une vie normale. Voilà, c'est tout. Donc,
Ne mettez pas votre tête ni votre espoir sur une personne en disant que non, c'est cette personne-là seule qui peut faire ça, c'est cette personne-là qui peut nous aider, c'est cette... Non, 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 c'est un être humain comme vous. Voilà, c'est tout. Il n'a rien de spécial. Voilà, si lui, il peut le faire, c'est que vous pouvez le faire. C'est tout. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Si lui, il peut le faire, c'est que vous pouvez le faire. C'est tout. Ne laissez jamais les gens vous imposer des présidents. Parce que les présidents que les gens là posent là, ils posent ces présidents pour eux-mêmes leurs propres intérêts. Et puis, celui qu'ils vont poser là, quand il finit de les servir là, lui-même il se sert. Ça fait que vous, la population là, vous êtes malheureux parce qu'il n'y a plus rien qui reste pour vous. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien qui reste pour vous. Donc, ça fait que c'est que quand il finit de servir, quand il finit de donner à la France qu'il a posé, et puis lui, le reste là, il ne peut pas prendre ça pour créer des emplois parce que il en a besoin. Il en a besoin, donc il ouvre des différents comptes dans tous les pays, et puis il met l'argent à gauche, à droite, voilà. Parce qu'on ne sait jamais, le jour qu'il n'est plus au pouvoir, c'est cet argent-là qui peut le faire vivre, c'est ça qui fait vivre, ça qui va faire vivre ses enfants et sa femme. Donc, il prévoit beaucoup de choses, donc ça fait que il n'a pas le temps de vous créer des emplois. Il n'a pas le temps de visionner vos vies, il n'a pas le temps il n'a pas votre temps, voilà, c'est tout. Il a, lui, le temps de ceux qui sont venus l'imposer au pouvoir, et puis lui-même son temps. Vous, la population, là, il n'a pas votre temps. Donc, si quelqu'un n'a pas ton temps, là, qu'est-ce que tu fais? Quand quelqu'un n'a pas ton temps, là, toi, tu essaies de toi-même te prendre en charge, et puis arranger ta vie, c'est tout. Tu ne comptes pas sur la personne. Voilà, c'est tout. La Côte d'Ivoire, là, vous revient de droit, c'est votre pays. Voilà, ne laissez pas les gens vous marcher dessus, ne laissez pas les gens vous amener des dictatures, ne laissez pas les gens vous effrayer. Non, la peur, là, c'est un esprit. Une fois que quelqu'un pose ça en toi, là, c'est fini. Une fois que quelqu'un pose ça en toi, là, c'est fini. C'est-à-dire, tu peux faire quelque chose, de la chose que tu pouvais faire, là. Cet esprit de peur te fait comprendre que tu ne peux pas le faire, alors que tu peux le faire. Alors que Dieu, lui, te regarde, Dieu sait que avec la connaissance qu'il t'a donné, la force qu'il t'a donné, tu peux faire ce que tu négliges là. Tu peux faire ça. Voilà. Mais tu as peur. Tu as peur. Et quand quelqu'un ne veut pas quitter, quand quelqu'un veut s'imposer sur un pays, il va devenir un problème pour la population. C'est comme ça qu'il fait. Il essaye, et puis ceux qui ont peur là, ils commencent à avoir peur pour ne pas réagir. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous êtes dans une misère totale, que vous soyez bien, que vous soyez pas bien, vous êtes obligé d'accepter la situation. Alors que normalement, dans la loi, vous n'êtes pas obligé d'accepter la situation que un chef d'État vous impose. Non, parce que il est venu pour vous gouverner. Il est venu pour vous gouverner. Donc, il ne vous gouverne pas bien là, vous le laissez terminer ce mandat et quand il veut se présenter, vous vous imposez. C'est tout. Que non, tu ne peux plus nous gouverner parce que ce que tu nous fais là, nous, ça ne nous plaît pas. Donc, tu ne peux plus nous gouverner. Nous-mêmes, on va voter quelqu'un d'autre qui sera bien pour nous. Voilà, c'est tout. C'est dans votre droit. C'est notre droit. On a le droit de dire non. Voilà. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu dis non. Voilà, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Lui-même, celui-même qui gouverne là, il connaît, il sait ce que c'est la démocratie. Parce que c'est pour ça qu'il a pris les armes contre Gbagbo, non. Parce qu'il a dit que Gbagbo n'est pas un démocrate. Voilà. Alors, donc, lui, il n'a qu'à montrer l'exemple. Voilà, c'est tout. Donc, s'il veut pas montrer l'exemple, c'est à nous de lui faire comprendre que non, nous, on veut la démocratie sur notre pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de Soro. On n'a pas besoin de Soro parce que moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que Soro et lui là, on dirait qu'ils ont la même politique. On dirait qu'ils ont la même politique. Voilà, c'est tout. On dirait qu'ils ont la même politique. Parce que si tu viens aider ton peuple parce que tu as fait du mal à ton peuple, tu ne t'imposes pas. Parce que M. Soro s'impose. Non, moi je veux être président. Non, moi je veux être président. Non, normalement M. Soro ne devait pas s'imposer. M. Soro devait venir dans l'esprit d'aider la Côte d'Ivoire, d'enlever la Côte d'Ivoire dans ce merdier dans lequel où il a mis la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand il finissait ce rôle-là maintenant, c'est le peuple ivoirien maintenant qui allait dire non.
vraiment, avec tout ce que tu as fait, on ne peut pas te laisser parce que si aujourd'hui tu as des problèmes de rebelles sur ton dos, aujourd'hui tu as tous ces problèmes-là sur ton dos, c'est parce que tu veux gouverner ton pays et c'est ça qui t'a poussé à faire tout cela. Donc nous, comme tu as fait vraiment ce que tu as fait quelque chose de bien qui nous plaît tous, celui que tu es venu nous imposer là, tu lui as fait comprendre qu'il devait partir, qu'il y avait plus de troisième mandat et il t'a écouté, il a quitté il est parti, il a fini ses 2 mandats, il est parti tranquillement. Donc vraiment, tu vas nous gouverner, on te donne au moins 5 ans pour que le pays soit stable et puis organiser les élections et puis voilà, c'est tout. C'est les Ivoiriens maintenant, c'est le peuple maintenant qui va raisonner dans ce sens-là pour te mettre au pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, quand tu as renversé Gbagbo là, toi-même, fallait te mettre au pouvoir. Fallait pas mettre Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Quand tu montes une bande de rebelles, que comment on appelle ça, tu renverses un gouvernement, toi-même, tu t'imposes. Tu mets pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je suis un peu fatigué. Je vais m'arrêter là. Donc, Monsieur Soro, je crois que c'est pas un exemple à suivre. Là, en ce moment, il est venu mettre quelque chose sur notre pays qui est en train de nous empoisonner. On n'est qu'à vraiment regarder dans la direction de Dieu et puis nous-mêmes prendre notre responsabilité, se prendre en charge et puis dire non et puis enfin, dire non et puis faire ce qui est bien pour nous. Voilà, c'est tout. C'est notre pays, on a le droit de faire ce qui est bien pour nous. Voilà, c'est tout. N'importe qui vient pour nous gouverner, il est là pour nous servir. Voilà, c'est tout. Donc, s'il a fini ses 2 mandats et qu'on voit qu'il ne nous rapporte rien et qu'on voit que c'est la dictature avec lui et qu'on voit que la gouvernante qu'il amène sur notre pays ne nous plaît pas, eh ben, il a fait 2 mandats. C'est pas qu'il a fait qu'un seul mandat. Il a fini ses 2 mandats. Il a fait 10 ans propres sans qu'on l'embête. Donc, on lui dit au revoir et puis voilà, on passe à autre chose. Voilà, donc c'est ce qu'on doit faire. Donc, pour faire ça, on n'a pas besoin de Soro. Voilà, c'est tout. Soro, il est seul, on est des milliers de personnes. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, voilà. Donc, parce que la démocratie dans un pays, c'est très important. C'est vraiment important. Voilà. C'est pour ça que quand quelqu'un suit son pouvoir, il est en train de gouverner, il ne faut pas le déranger parce que quand tu le déranges, tu ne rentres plus dans le système de la démocratie, tu rentres dans le système de dictature. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Ils sont venus, ils l'ont soulevé, ils l'ont enlevé au pouvoir, ils l'ont blagué jusqu'à pour qu'il aille dans les élections parce ils ont compris, ils ont vu que ils peuvent pas l'enlever sur son pouvoir parce que ça ne se fait pas. Donc, ils l'ont blagué jusqu'à l'amener dans les élections. Et même les élections, il a gagné, ils l'ont enlevé de force pour dire que non, tu n'as pas gagné, tout. Voilà. Parce que eux, c'est cette occasion-là qu'ils attendaient, organiser les élections et puis voilà, faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, si ils ont fait ça, normalement, ils devaient nous montrer l'exemple. Ils devaient nous montrer l'exemple. Le pays allait être tranquille, le pays allait être stable. Toutes ces tueries, des viols des enfants, du n'importe quoi qui se passe sur la Côte d'Ivoire, là, ça devait même plus se passer. Le pays allait être en sécurité, tout. Doucement. 10 ans, c'est beaucoup. En 10 ans, tu peux mettre beaucoup de choses en place. Créer des emplois pour des gens. Voilà, des trucs comme ça. Maintenant, quand tu parles, tu peux plus rentrer dans ton propre pays. Ça, c'est quoi ça? C'est la dictature. Alors, on va rester dans cette dictature-là encore? Non, moi, je dis non. Nous-mêmes, on n'a qu'à avoir pitié de nous. Voilà, c'est tout. Donc, on n'a qu'à faire travailler notre tête et puis savoir ce qu'on doit faire pour arrêter tout ça et puis pour que notre pays aille mieux, pour que nous-mêmes, nous portons bien. Voilà, c'est tout. Parce qu'en ce moment, on ne se porte pas bien. Voilà, c'est tout. Mais on est obligé de le laisser tranquille pour qu'il termine son truc. Même si lui, il veut foutre la merde pour amener de la zizanie, chers Ivoiriens, ne le suivez même pas. Ne le suivez même pas. Ne le suivez même pas parce que en ce moment, depuis un certain moment, depuis l'année dernière, le monsieur, il cherche des problèmes.
ils cherchent des problèmes pour dire que non, le pays n'est pas en sécurité, donc je vais rester à corps pour que le pays soit en sécurité. C'est un truc comme ça qu'ils cherchent. Mais dans le nom de Jésus, ça ne marchera pas. Tu vas terminer ton mandat tranquillement, dans la paix même, très bien, dans une paix tranquille que tu n'as pas donné aux autres là. Tu vas avoir Dieu va te donner cette paix là. Et puis quand ton mandat va finir là, tu vas partir tranquillement. Voilà, nous c'est ce qu'on sait. Voilà, c'est tout. Donc, Monsieur Soro, ne l'écoutez pas. Parce que si vous prenez Soro là pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le deuxième Dramane que vous allez mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, on sera toujours dans le même problème. Voilà, c'est tout. On sera toujours dans le même problème parce que quelqu'un qui fait des trucs et puis tu donnes des ordres pour qu'il y ait des crimes sur la vie des gens, qui a fait n'importe quoi avec des êtres humains, prendre la vie des êtres humains que Dieu a créés et puis il ne se reproche rien. Il demande juste pardon parce que lui, il a quelque chose derrière la tête. Monsieur demande pardon parce qu'il veut être président. Monsieur demande pardon parce qu'il veut des supporters. Il veut que les gens le supportent pour faire comprendre aux Français ou à la communauté internationale pour dire que non, il est aimé, donc il n'y a pas de problème. Parce que eux, en ce moment, Macron, les conditions que Macron lui a posées, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème, je peux t'aider à venir au pouvoir, mais en condition que tu me montres que les Ivoiriens sont avec toi. Voilà, c'est tout. Voilà les conditions que Macron lui a posées. C'est pour ça que ces gens qui sont sur les réseaux sociaux là sont pour qu'on s'accroche à eux. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il fait les tournées partout, il parle partout, tout, c'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Voilà, c'est tout. Parce que si eux, ils savent que la population n'est pas avec lui, là, ils peuvent pas le mettre au pouvoir. Parce que s'ils savent que s'ils le mettent au pouvoir, là, ça va être pareil comme M. Draman. Donc, pourquoi déranger M. Draman et puis mettre un deuxième Draman? Voilà. Eux, c'est comme ça qu'ils voient. Parce que eux, en ce moment, les choses, il y a deux pays qui sont en train de mettre pression sur la France. Donc, ça fait que la France veut s'arranger, la France veut laver son image vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc, la France, en ce moment, si la France doit aider quelqu'un à venir au pouvoir, il faut que cette personne-là soit aimée par toute la population. C'est-à-dire, il faut que toute la population se mette autour de lui pour montrer à la communauté internationale, pour montrer à tous les pays qu'il y a la paix, que le président, que celui qui va venir gouverner, ou bien celui qui a commencé la gouvernante, celui qui est venu après Draman, il est bien, nous tous on se parle, on n'a pas de problème, c'est comme si on était avant, comme au temps de Houphouët, quand c'est un truc comme ça là, ils vont le mettre. Alors, eux, c'est ce qu'ils veulent voir. C'est pour ça que M. Soro est chaud comme ça, après de dire, je veux réconciliation, je demande pardon, je demande... Non, M. Soro ne demande pas pardon parce qu'il a fait le mal. M. Soro ne demande pas pardon parce qu'il regrette tout le mal qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens. Non, c'est pas pour ça. M. Soro demande pardon parce que lui, il veut venir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est son droit de gouverner la Côte d'Ivoire. Hein. Il a le droit de gouverner la Côte d'Ivoire, mais il faut attirer le monde, sur toi dans la vérité. Moi, c'est ça qui est mon problème. Oui, j'ai commis des crimes. J'ai tué vos parents, j'ai tué vos femmes, j'ai tué vos enfants, j'ai fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. J'ai fait des trucs qu'un être humain ne doit pas faire. Vraiment, je regrette. Voilà les raisons qui m'ont poussé à faire cela. Voilà ceux qui m'ont donné les armes pour que je fasse ça. Voilà ceux qui m'ont dit d'écrire le livre pour que les yeux viennent, pour que les gens puissent me doiter. Voilà. Vraiment, je vous demande pardon. Tu verses tout. À partir de là, quand tu demandes pardon, les gens te croient. Et quand tu es en train de maintenant demander le pardon, ton affaire de gouverner Côte d'Ivoire, là, tu mets ça à côté. Tu demandes seulement pardon parce que tu as fait un mal à un peuple. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est le peuple qui va décider maintenant si
ils sont contents de toi, ils peuvent même te dire, oui, vraiment, viens nous gouverner pour que le pays, le temps que le pays soit stable, et puis après ça, on va organiser les élections. C'est comme ça qu'un pardon se demande. Mais un pardon ne se demande pas dans les conditions. Non, moi, je dois faire ça, donc il faut que je leur demande pardon. Donc en ce moment, chers Ivoiriens, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Cette vidéo, il faut que ça soit partagé. C'est surtout sur la Côte d'Ivoire, mais je vais m'arrêter parce que je suis allé trop loin. Donc, quand tu demandes pardon parce que tu as fait mal à quelqu'un. Tu demandes pas pardon parce que tu te dis, ah, moi je demande pardon et puis en retour, je vais prendre ça. C'est pour ça que je demande pardon. Donc, si toi, Soro, tu n'avais pas l'idée de gouverner la Côte d'Ivoire, tu n'allais jamais demander pardon aux Ivoiriens. Voilà, c'est ce que je comprends, quoi. Si tu n'avais pas, ou bien si Draman te disait le contrat que vous avez signé, que oui, Draman fait 10 ans, puis après c'est toi qui viens, après c'est quelqu'un de PDCI qui vient, ou je sais pas, au rêve, je sais pas quel arrangement vous avez fait. Si cet arrangement-là était bien et qu'il n'y avait pas de problème dedans, que Draman respectait sa parole, que tout était bien, tu n'allais jamais demander pardon aux Ivoiriens. Voilà, c'est tout. Parce que tu allais gouverner le pays, donc pourquoi tu vas leur demander pardon? Tu t'en fous d'eux. Mais là, tu leur demandes pardon parce que la France t'a posé une condition. Donc, toi, tu as besoin de gouverner, donc tu es obligé de leur demander pardon. Parce que la France te dit qu'eux, ils veulent maintenant voir la Côte d'Ivoire dans une stabilité normale. Ils veulent voir la Côte d'Ivoire tranquille, ils veulent plus des embrouilles. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont pression de deux pays dans leurs fesses. Et ces deux pays-là leur dire que si la Côte d'Ivoire n'est pas stable, eux, ils vont commencer à prendre le problème de la Côte d'Ivoire au sérieux. Donc, la France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça ils ont dit à Soro que non, on veut être sûr que le peuple est avec toi. Donc, c'est pour ça que monsieur fait cette tournée en train de demander pardon. Donc, je vais m'arrêter parce que vraiment ma vidéo allait loin. Je la faisais pour les gens sur la Côte d'Ivoire, c'est vraiment allé loin. Si je vois que c'est pas trop regardé sur la Côte d'Ivoire, je vais la refaire et puis je vais m'arrêter sur 30 minutes ou 20 minutes. Mais des fois, quand on fait des vidéos, on a tellement de choses à dire que on va loin et puis on se rend pas compte. Donc, je vais vous laisser et puis portez-vous bien et puis on a bientôt. Ok? Bye bye. Partagez cette vidéo s'il vous plaît.